Le fait de me démentir un petit peu des combats très durs, notamment de l'opération Serval, une douzaine de pays essentiellement d'Afrique de l'Ouest. Mais alors parmi eux, l'utilisation du Mali, c'est la Gilles Iberson pour son discours. Mesdames et messieurs, je vous prie de l'applaudir, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants du corps diplomatique, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions maliennes, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions religieuses, mes chers compatriotes français, chers amis de la France et du Mali, je suis heureux de vous accueillir ce soir dans les jardins de la résidence de France, en compagnie du Premier ministre, M. Django Sissoko, que je remercie vivement de sa présence exceptionnelle qui nous honore, pour célébrer ensemble ce 14 juillet. Ce 14 juillet, j'espère qu'il ne sera pas pluvieux, mais s'il est pluvieux, il sera heureux. Ce 14 juillet, nous l'avons voulu inoubliable, à l'image de la nouvelle page des relations franco-maliennes qui est en train de s'écrire. Ce 14 juillet, nous célébrons d'abord l'extraordinaire travail accompli par les femmes et les hommes de l'opération Serval. Je suis heureux d'accueillir ce soir 50 de nos soldats et de saluer son commandant, le général de Saint-Quentin. Je tiens à féliciter nos militaires qui ont fait preuve de courage et de détermination devant un ennemi fanatisé. Je tiens à rendre hommage à ceux qui ont payé le prix du sang et à ceux qui ont été meurtris dans leur chair. Mes pensées vont aussi à leurs proches. Une chose est certaine, ils ont perdu la vie dans un combat juste, un combat pour la liberté, un combat pour la tolérance, un combat pour la démocratie. Comme tous mes compatriotes, le 11 janvier, j'ai été fier d'être français. La France a montré qu'elle était prête à engager son armée loin de son territoire pour aider un pays ami et pour repousser un ennemi barbare. Je voudrais aussi, mes chers amis, placer cette soirée sous le signe de souvenir. Le souvenir de nos grands anciens, français et maliens, qui ont combattu durant les 2 guerres mondiales pour que la France demeure un pays libre. Liberté contre liberté. Un film qui vous sera diffusé tout à l'heure, qui est réalisé par M. Bouba Diarra, que je remercie, leur rend hommage et témoigne aussi de l'amitié franco-malienne. Mon général Gay, je vous promets que je vais m'occuper personnellement de l'accueil des anciens combattants à l'ambassade. Et s'il faut déplacer les salons de ma résidence, je les déplacerai pour que vous soyez bien reçus.
Quand en janvier dernier, une armée de terroristes a lancé l'offensive en direction de Bamako, le président Hollande a répondu à l'appel du président Traoré. La France a répondu à l'appel du Mali. Mais en le faisant, nous nous sommes souvenus des soldats maliens qui ont payé le prix du sang pour libérer la France. En libérant Tombouctou, nous nous sommes souvenus de la libération de Strasbourg. En combattant dans les Adrar, nous nous sommes souvenus du chemin des dames. 80 000 Maliens ont combattu, 17 000 y ont perdu la vie. Nous ne les avons jamais oubliés et je voudrais ce soir leur rendre un hommage tout particulier. Certains d'entre eux sont ici présents parmi nous, je les salue respectueusement. Bien sûr, loin de moi l'idée ou la volonté d'idéaliser des temps coloniaux qui ont trop souvent été marqués par la brutalité et l'injustice. Mais l'histoire est là, nous portons en nous cette histoire commune, à nous maintenant d'avancer d'un pas confiant pour écrire ensemble le présent et l'avenir. Ce 14 juillet 2013, nous célébrons aussi le renouveau. Je veux parler du renouveau du Mali, de sa renaissance, selon votre expression, Monsieur le Premier ministre. Dans 2 semaines, les citoyens maliens iront voter. Ils éliront l'homme ou la femme qui conduira le Mali sur le chemin de la sortie de crise. Je crois que la communauté internationale en convient, les taux de distribution des cartes Nina sont exceptionnels et le gouvernement du Mali doit en être félicité. Joyeux anniversaire. Il y a un joyeux anniversaire à souhaiter ce soir en plus, c'est celui du ministre de l'administration territoriale. Alors, joyeux anniversaire, cher ami, et bravo pour tout ce que tu fais. Aussi, je souhaite en profiter pour en appeler à la responsabilité de chacun. Ce pays est à reconstruire et vous avez un rôle crucial à jouer. Loin de moi l'idée de donner des leçons, bien évidemment, ce n'est pas la place. Mais les problèmes ne sont pas qu'au nord. Il y a sur tout le territoire une jeunesse malienne qui ne demande qu'à prendre son avenir en main. J'espère que cette jeunesse sera écoutée, mais saura aussi écouter. J'espère que le développement économique permettra à tous les Maliennes et tous les Maliens de déployer leurs talents et de vivre à la hauteur de leurs aspirations. Nous pouvons dire avec prudence, avec toute la prudence nécessaire, que nous avons gagné une guerre. L'État malien est revenu sur tout son territoire. Je salue la sagesse et la modération dont ont fait part toutes les parties signataires de l'accord de Ouagadougou. Je salue les efforts quotidiens déployés par la Commission technique mixte de sécurité. Ensemble, nous avons gagné une guerre. C'est à vous maintenant, chers amis maliens, de gagner la paix. Georges Bernanos disait qu'une guerre soit réellement juste, nul ne saurait l'affirmer avant la paix. Ce sont les paix justes qui font les guerres justes. Un dialogue inclusif s'ouvrira après l'élection présidentielle. J'ai bon espoir qu'il aboutira à des réformes constructives pour une amélioration de la gouvernance, pour un développement juste et durable. Et la France sera présente au rendez-vous du développement. En outre, je le redis ce soir, nous allons mettre en place au Mali la transparence totale de notre aide. Vous saurez où va l'aide française, à l'euro près. Nous le devons aux contribuables français, nous le devons à nos amis maliens. 14 juillet du souvenir, 14 juillet du renouveau, mais aussi 14 juillet de la fraternité. En tant qu'ambassadeur de France, faire vivre la fraternité franco-malienne est ma première mission. Ce matin, le président Hollande et le président Traoré ont rendu hommage aux soldats français et maliens qui ont défilé côte à côte sur les Champs-Élysées. Cette amitié franco-malienne est profonde et j'ai le sentiment qu'elle a de belles années devant elle. J'ai aussi l'immense espoir qu'elle marque le renouveau de la relation entre la France et l'Afrique. Ce renouveau que tous ceux qui aiment l'Afrique attendent depuis si longtemps. La fraternité, c'est d'abord la fraternité d'armes dont ont fait preuve les militaires français, les militaires maliens et les militaires africains de la MISMA. Mais la fraternité que nous célébrons ce soir, c'est aussi l'élan de solidarité dont a fait preuve la communauté internationale au moment où le Mali se trouvait en difficulté. En avril, l'Union européenne a mis en place une mission de formation de l'armée malienne, la mission EUTM. Le 15 mai à Bruxelles, les bailleurs internationaux ont décidé d'octroyer une aide de plus de 3 milliards d'euros au Mali. Le 1er juillet, une mission des Nations Unies, la MINUSMA, s'est déployée et j'en salue son chef, le représentant spécial Bert Koenders, présent ce soir parmi nous. Il est là en face de nous. La communauté internationale s'est montrée à la hauteur de ce défi. Bien souvent, et je le dis avec
toute la modestie nécessaire, mais quand même beaucoup de fierté. Cet élan fraternel a quand même été initié sous l'impulsion de la France. Enfin, la fraternité, c'est aussi celle de la communauté française. Elle aime ce pays. Elle est restée au Mali, malgré les risques pour sa sécurité. Et cette communauté française, ce sont aussi nos 50 bacheliers de la promotion 2013 présents ce soir, que je salue, dont 2 mentions très bien que je souhaite souligner, mademoiselle Alix Mathieu et monsieur Alassane Touré. Moi, j'ai pas eu la mention très bien au bac, en tout cas, je vous félicite, jeunes gens. Puis c'est aussi, voilà, vous êtes juste en face de moi, un Malien va rentrer à l'ENA cette année. Alors je souhaiterais le saluer aussi, bonne scolarité et tout neveu vous accompagne. Alors la communauté française, cette solidarité, cette fraternité, ce sont aussi nos chefs d'entreprise, ce sont aussi nos retraités, ce sont aussi nos couples mixtes, et puis ce sont nos Français d'Afrique finalement, dont on est si fiers. Et puis, permettez-moi de l'ajouter, c'est aussi cette ambassade dont les agents font un travail formidable et que je salue. Mes chers compatriotes, je salue votre courage et votre dynamisme. C'est vous qui faites vivre et prospérer l'image de la France au Mali. Vous le savez, j'ai une immense fierté, celle de vivre à vos côtés et celle de travailler à votre service. Mes chers amis, je vous souhaite de passer une soirée inoubliable, car un 14 juillet, c'est aussi tout simplement une fête populaire. Un 14 juillet, c'est de la musique, un 14 juillet, c'est un bal populaire, et un 14 juillet, c'est fait pour s'amuser et se retrouver entre nous dans un esprit bien français, dans un esprit festif. Et donc je vous souhaite tout simplement de faire la fête. La guerre est gagnée, faisons la fête. Mais avant de lancer les festivités, j'ai une petite surprise pour vous, parce que je crois que nous avons tous un message de Laurent Fabius, mon ministre, et le ministre des Français du Mali, et je vais vous proposer de l'écouter avant de reprendre la parole pour 10 petites secondes. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je vous souhaite un très bon 14 juillet. Ce 14 juillet n'est pas un 14 juillet comme les autres. Ce matin même, sur les Champs-Élysées, des soldats maliens ont défilé, les troupes de Serval aussi, d'autres encore, en présence à la fois du président de la République française et du président malien. Et c'est l'occasion de leur rendre hommage à tous ces soldats, d'où qu'ils viennent, qui se sont battus pour vous, pour nous et pour la liberté. Ce n'est pas un 14 juillet comme les autres, car j'ai encore dans le souvenir, comme vous, la situation du Mali au mois de janvier, au moment où il s'en est fallu de très très peu pour que les groupes terroristes prennent Bamako et emportent la liberté du Mali avec. Et voilà que les Français sont intervenus, les Maliens, les troupes africaines, des autorités internationales, et nous avons ensemble pu obtenir ce résultat qui était presque inimaginable il y a 6 mois, rétablir la sécurité dans le pays, même s'il faut toujours être vigilant, faire en sorte que d'ici peu des élections aient lieu et rassembler les éléments d'un redémarrage économique. Oui, dans quelques jours, des élections vont avoir lieu, un nouveau président sera là avec une légitimité nouvelle qui pourra se tourner vers le Mali du futur. Alors je veux saisir cette occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué à ce résultat. Les Maliens, bien sûr, les autorités internationales, l'Europe, nos amis africains, mais d'abord vous-même, parce que vous n'avez jamais désespéré. Et au moment difficile, vous n'avez pas lâché la rampe. J'ai eu l'occasion, comme d'autres ministres, en particulier mon collègue de la Défense, de venir au Mali plusieurs fois dans les mois qui viennent. J'ai encore dans le souvenir cette visite extraordinaire du président de la République, que chacun gardera en mémoire toute sa vie. Et bien, je vais vous dire tout simplement ce soir, merci. Merci pour ce que vous avez fait et ce que vous faites pour ce pays que vous aimez et pour la France. Très bon 14 juillet. Vive le Mali, vive la France et vive l'amitié entre le Mali et la France.
Mesdames et messieurs, ce 14 juillet, la France célèbre, comme à l'accoutumée, l'anniversaire de la prise de la Bastille, symbole de la conquête de la liberté et des droits des citoyens dans ce pays. La commémoration du 14 juillet de cette année 2013 revêt un caractère particulier pour le peuple et le gouvernement de la République du Mali. En effet, comme chacun de nous, a pu suivre l'imposant défilé militaire de l'armée française en présence des présidents François Hollande et Dioncounda Traoré, défilé auquel ont pris part des détachements de l'armée malienne, des forces armées des pays membres de la CEDEAO et du Tchad. Ainsi a été magnifiée la victoire des forces du bien sur celle du mal. Ces forces obscurantistes qui ont occupé pendant près d'un an les 2 tiers de notre pays et ont voulu en faire le sanctuaire du crime organisé et d'une tyrannie fondée sur un islam hors du temps. La pluie annonce le bonheur. C'est le lieu de remercier encore une fois la France et ses alliés européens et d'autres continents, les forces des pays membres de la CEDEAO et du Tchad, pour leur contribution décisive à cette victoire. Des voix plus autorisées que la mienne l'ont déjà fait à suffisance, mais la circonstance s'y prête aussi. La fête du 14 juillet 2013 est donc aussi la fête du Mali. C'est la fête de la liberté et de la dignité retrouvée pour nous. Elle est ainsi l'occasion pour la France et le Mali de témoigner notre volonté commune de perpétuer les idéaux qui constituent le socle de toutes les sociétés démocratiques. La démocratie est une valeur universelle qui doit être défendue avec la même force et la même conviction sous tous les cieux. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, qu'il me soit permis de saisir l'occasion pour mettre un accent particulier sur l'efficacité de l'accompagnement et du soutien multiforme de la France durant ces moments douloureux et sombres de l'histoire de notre pays. Cet engagement de la France est la traduction de la solidarité du peuple français à l'endroit du peuple malien. Vous l'avez rappelé, solidarité fondée sur une histoire commune. Vous en avez rappelé quelques éléments. Solidarité fondée sur des relations humaines, forgées tout au long de cette histoire commune. Un engagement et un soutien multiforme, dis-je. D'abord sur le terrain, à travers l'opération Serval, déclenchée le 11 janvier 2013, qui a abouti à la victoire des forces françaises, maliennes et africaines sur les terroristes. Ensuite, dans les instances internationales, notamment aux Nations Unies, à travers le soutien aux 4 résolutions sur le Mali, en sa qualité de pays membre permanent du Conseil de sécurité. Enfin, à Bruxelles, au sein des États membres de l'Union européenne, pour la reprise de la coopération suspendue depuis les événements du 22 mars 2012. Cette reprise a permis, à travers l'organisation d'une importante rencontre des donateurs pour le développement du Mali, le 15 mai dernier à Bruxelles, de réunir auprès de plus de 80 pays et organisations internationales des engagements portant sur près de 3 milliards 250 millions d'euros en faveur du renouveau du Mali. Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'Ambassadeur, la traduction du chef de la France s'est aussi manifestée à travers des visites de hautes personnalités dans notre pays. Je voudrais citer le ministre des Affaires étrangères que nous venons d'écouter, le ministre de la Défense, M. Jean-Yves Le Drian, le ministre chargé du développement, M. Pascal Canfin, et enfin, celle de la première dame de France, Mme Valérie Trierweiler. Mais l'apothéose fut la visite du président de la République, son Excellence M. François Hollande, le 2 février 2013. Journée de joie, de ferveur, de communion,
entre un homme d'État et un peuple reconnaissant. De Tombouctou à Bamako, nul mieux que le président Hollande lui-même ne pouvait apprécier cette journée, la qualifiant de, je cite, « le plus beau jour de ma carrière politique ». Fin de citation. Très rapidement, l'hymne national du Mali. Notre combat sera l'unité.
Merci à la régie. Thank you. Je n'entends que les femmes où sont passés les hommes. Yeah. Et ça, on se remet les hommes. Je l'ai cherché. Sans plus y croire. Je l'ai gardé. Tu sais ton visage. Salut la télé. Et j'ai crié. Allons-y. 4 points. Yeah.